Hare Krishna. Ouais. Je vais les montrer, mais on les voit pas tellement, les fans noirs. Je suis rendu avec des nouvelles dents, mais les fans noirs, on les voit pas. Des fois, les ombres nous cachent des choses. Il y a des choses à vous raconter. J'aimerais ça faire un partage puis un plaidoyer. Partage d'un gars venu au monde d'un ruelle de Hochelaga Maisonneuve, Hochelaga dans le temps, en 1964. Qui a été politisé, qui à l'âge de 5 ans, j'ai fait quand même, à l'âge de 5 ans, je me promenais avec ma clé, puis je pouvais rentrer chez nous, puis me faire à manger. On laissait dans un 4 logements, tous de la même famille. Tu sais, ma grand-mère venait faire un petit tour, ouais, c'était correct. J'avais la confiance de mes parents. Il y avait des Anglais, à l'époque, qui avaient traversé la frontière de la traque, le chemin de fer, qui étaient venus taxer des bonbons, parce qu'à l'époque, tout le monde avait des bonbons dans les poches, c'était ça la mode, c'était ça la drogue des ruelles. Puis j'ai vu des bonnes faire du mal de loin, puis ils sont venus se plaindre à nous autres, à notre bout de ruelle. On était comme dans le thé, sur le bout. Sainte-Marie de la Médaille Miraculeuse, l'église sur le coin, j'ai été baptisé là. Mais là, ils sont venus dire que les Anglais, ils avaient fait des tordu des bras pour lui voler le bonbon, puis on les voyait, ils comme voulaient prendre le contrôle de la ruelle, là. Fait que moi, j'avais 5 ans, j'étais un des plus petits. Puis il y avait du monde un petit peu plus vieux que moi, puis là, tout de suite, il y en a qui ont mentionné, on va aller voir les grands, on va aller voir les grands. J'ai dit non, non. Tout de suite, moi, j'ai dit non. On va régler ça nous autres mêmes. Voyons donc, Bastien, comment est-ce qu'on va faire ça? On va leur faire un guet-apens. J'ai vu qu'il y avait 2 toits. Il y en avait un qui était un entrepôt à côté de l'église, puis 2, 3 plats. J'ai dit, prenez-vous des cannes, il y a déjà de la gravelle sur les toits. J'ai caché 6 gangs. Puis ceux qui, avec le canne, je les ai dit, prenez-vous des moyennes roches, pas trop grosses. Je me souviens d'avoir dit, on veut pas les tuer. Fait que là, j'ai caché. Puis là, moi, j'ai dit, je vais aller les chercher, je vais les écœurer, puis ils vont me suivre, puis on va les emmener là-dedans. Fait que j'ai caché du monde là, 2 gangs sur le top, puis 2 autres gangs à l'autre bout de la ruelle, à l'entrée de la petite ruelle, puis la fin. J'ai traversé la rue Leclerc, j'étais dans notre ruelle. Fuck you, fuck you, fuck you. J'ai attiré les Anglais, ils ont parti à courir après moi, c'était des toughs. Là, je les ai amenés dans cette ruelle-là, l'autre bord de la rue Leclerc. Puis quand je suis arrivé dans le milieu, je me suis reviré, puis à mon signal, ils ont barré, clac. Ils ont barré, clac. Puis là, ils ont garoché les roches, comme je les avais dit. Puis après ça, ils ont ouvert en arrière. J'ai dit, quand on va ouvrir, j'ai dit, ils vont partir, puis ils ne reviendront jamais. Ils sont jamais revenus. Ouais, c'était comme le chef de ma gang un peu. Puis j'étais politisé, puis à 6 ans, ben c'était la crise d'octobre, puis les gars sur LSD qui venaient jaser avec Bastien parce qu'on parlait de n'importe quoi. J'ai vu des malades se faire embarquer dans un camion, puis dans ce temps-là, Robert Burns, du Parti québécois, venait faire des réunions secrètes dans la cuisine, puis moi, j'avais été averti par ma mère qu'il ne fallait pas que j'en parle à l'école, parce que sinon, le méchant Trudeau, il disait que le PQ et le FQ, c'était la même affaire. Toute une époque. Fait qu'on s'entend qu'à cette époque-là, ça allait bien mes affaires. Les filles, ils se battaient pour me réguiser le crayon en arrière de moi, ça a bien changé. Dans ce temps-là, tout le monde était petit, ça paraissait pas trop. Aïe, 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 quand même. Toute une époque, Théodore, les blocs Théodore Villot. Là, ben, c'est ça, moi, j'étais venu au monde à 27. Mon père avait 27 ans. J'étais le 27e petit enfant à ma grand-mère maternelle. Fait qu'il y avait bien du monde qui m'avait dit, Bastien, mec, t'as 27 ans, comme mon père, puis mon oncle, puis d'autres personnes. Ça va être la plus belle année de ta vie. Ça a été tough. Parce qu'en fait, moi, je suis venu au monde à l'envers. À la naissance, j'ai fait un siège, puis ils m'ont mis une cuillère, puis quand ils m'ont sorti, j'étais déjà choqué là. La peau restait collée dans la cuillère. J'étais attaché les premières journées, les premières semaines de ma vie, pas que ça s'infecte.
Puis, à 12-13 ans, j'ai eu, disons en résumé, on en reparlera plus tard, des phénomènes paranormaux, mettons, surnaturels, qui m'ont perturbé fortement, qui m'ont fait partir de la crème du lait d'une école avancée, genre, je faisais des sketchs, j'animais, j'étais la vedette de l'école, là. Je faisais rire tout le monde en masse. Puis du jour au lendemain, après quelques expériences avec les charismatiques, puis avoir entendu des voix, puis des affaires de même, hein, puis avoir vu mon chum se téléporter, qui était moi d'une téléportation à l'époque aussi. J'ai lu l'Ancien Testament à cachette, on n'avait pas le droit de la lire. On avait le droit de lire juste le Nouveau. J'avais besoin de réponse à mes questions. Mais là, disons que il est arrivé un traumatisme qui a fait que j'ai voulu mourir. C'est ça, mais ça a créé une situation inattendue, si on pourrait dire. C'est comme, j'étais en guerre contre Dieu ou contre le diable, je savais pas trop. Ce qu'on m'avait demandé, j'ai entendu une voix clairement qui m'a dit « Je t'ai choisi pour changer le monde. » Ouais, qu'est-ce que c'est ça? 2 fois, la deuxième fois, c'était un autoritaire. J'ai vraiment crié un nom là, puissant là, à l'intérieur de moi. Puis je descendais. Je me sentais descendre un trou noir. Puis je descendais, puis je descendais, puis je descendais. Puis je criais non! J'entendais mon nom qui s'étirait. Là, j'étais arrivé dans le fond du trou. Là, puis j'étais tout seul. Puis j'étais pas en enfer. Il n'y avait pas de flamme, il n'y avait rien. Mais j'étais prêt à aller jusque-là pour pas faire la job. Quand je suis arrivé dans le fond du trou, ben, il n'y avait rien qui se passait. J'ai ouvert mes yeux, puis là, j'étais dans une réunion charismatique. Je venais de me faire dire par une sainte, parce qu'elle m'avait demandé par mon prénom, parce que le frère, j'étais arrivé tout seul, puis elle m'avait vu arriver avec le dernier, puis je me demandais comment ça a pris des années pour que je comprenne le truc. En fait, on me dit de elle, quand je suis arrivé, qu'elle avait 4 dons. Le don de prophétie, le don de la parole, le don de prophétie, le don d'interprétation, puis le don de guérison. Il y a 9 dons charismatiques. Parenthèse, il y a 9 CB en Inde pour un mystique. Mais là, elle me dit, Bastien, viens avec moi, puis il était tout en blanc avec le corniche. Puis c'était dans mon école, les frères d'instruction chrétienne à Pointe-du-Lac, la salle d'art plastique, le frère Gilles Champagne, j'avais fait le Père Noël, j'avais fait le lutin, ça avait fait tout un hit à l'époque. Fait que je me sentais en sécurité, puis je suis arrivé là, puis on me dit qu'il y a une sainte, puis moi j'étais comme bon, puis la sainte elle vient me chercher par mon nom, elle m'amène à côté d'une sœur qui avait pas sa corniche, avec 2 autres sœurs avec le corniche, le genre de chapeau blanc avec des ailes, un peu comme la sœur volante, puis il imposait les mains à la dame. Puis la dame était déjà en transe, voilà, elle parle en langue, on comprend rien. Puis la fameuse sainte en question, elle me dit, Bastien, dis-moi ce qu'elle dit. Puis moi, j'ai répondu, ben ma soeur, je suis pas capable. Elle me dit, oui, t'es capable. Fait que moi, dans ma tête, je me disais, bon, c'est pas une sainte, c'est une folle, puis débarrasse-toi-en, ça presse. Fait que t'as de l'imagination en masse, Bastien, elle dit n'importe quoi, puis ça contient du site, ça presse. C'est le genre de, comment je pensais dans mon mental. Fait que là, je joue le jeu, je rentre en dedans de moi, et puis là, je dis que, bon, cette personne est bien importante dans sa communauté, puis il y a pourquoi qu'il s'en vient, qu'il y a stress, elle n'a pas besoin de stresser avec ça va bien aller, puis une autre affaire que je me souviens pas trop. Fait que moi, quand j'ai eu fini, je me suis dit en moi-même, wow, ça a bien sorti, elle va être contente, elle va avoir une sacrée patience. Elle me regarde, puis elle est bien sérieuse, puis elle me dit, toi, t'as 3 dons. Hein? Elle dit, t'as le don de la parole, ceux qui me connaissent savent, c'est assez évident, t'as le don d'interprétation, t'as le don de prophétie. Là, elle m'aurait donné 3 coups de masse dans le front, ça n'aurait pas été payé. Genre, moi, mon but dans la vie, c'était pas de devenir un saint. Là. Elle était considérée une sainte, puis elle avait 4 dons sur 9. Moi, j'en avais 3. C'était comme, c'est quoi, là? Là, j'ai commencé à sentir la seule chose, genre. Là, c'est là que je me suis dit, ben là, elle est complètement, il essaie de m'embarquer, ça conquête ici, ça presse, puis c'est là que j'ai entendu de mon estomac une voix qui me dit ça. Une médium, des années plus tard, m'a dit que c'était mon chakra créateur qui m'avait parlé. Donc à l'époque, les chakras créateurs, je ne connaissais pas trop, mais la deuxième fois, j'ai entendu, ça venait d'en haut, puis c'était autoritaire, puis là, j'ai vraiment capoté. J'ai vraiment capoté. J'ai crié non parce que moi, dans ma tête, la dernière personne que je connaissais qui avait essayé de changer le monde, il avait crissé une croix. Puis
J'avais entendu parler d'une personne qui a entendu des voix qui en avait parlé, puis ils l'ont brûlé. Ça s'appelait Handak. Puis disons que je filais pas trop bien. Moi, dans ma tête, il n'était pas question. De toute façon, on m'avait pas demandé mon avis, puis il n'était pas question qu'on m'impose un job de fou de même. Moi, c'était quoi? Ça fucké ma vie bien raide. Fait que là, c'est bien, tu sais, c'est paradoxal, là, mais parti en guerre, en fait, contre Dieu, je sais pas quoi. Puis moi, j'ai dit, bon, moi, en fait, j'ai voulu mourir. J'ai comme pensé comment faire pour mourir. J'ai pensé me jeter en bas du pont. Il y avait encore la gâche. J'ai dit, ouais, ça va faire mal. J'ai pensé de sauter dans les airs en avant d'une vanne pour être sûr qu'il ne me manque pas. J'ai dit, ouais, ça va faire mal encore. Oups! Là, après ça, j'ai pensé à ma famille et mes amis. Là, je dis, aïe, 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 je peux pas leur faire ça. Fait que, dans le fond, par compassion pour ma famille et mes amis, j'ai décidé de ne pas faire ça parce que j'étais beau, j'étais fin, j'étais intelligent, j'avais tout pour réussir dans la vie. J'aurais scrappé la vie de trop de monde. Je ne pouvais pas faire ça. Fait que j'ai décidé de devenir toxicomane. Consciemment. Je me suis dit, bon, je vais partir sur la go, je vais partir sur le party, je vais en profiter en attendant, puis on verra bien plus tard. Dans le fond, je l'ai dit, c'était garde, essaye juste de me garder en vie, puis on verra. Fait que là, je suis rendu comme, je viens d'avoir 58 ans. Ça doit faire comme 46 ans, 45 ans minimum qui me sauve. S'il y en a un qui devrait avoir la foi en Dieu totale, puis c'est bien moi. Je me suis mis dans des situations impossibles à cause que j'étais comme en guerre, mais j'ai couru après le trouble de toutes sortes de manières. Ça serait, je vous résume. Faites-moi confiance, dans le fond, j'ai été pogné dans la guerre des motards, t'as vu plein d'affaires que finalement, je jouais à ça pas mal, puis j'aurais pu me faire, de partir de Montréal, en fait, avant de me faire tuer, presque. Puis là, ça s'est mis à débouler, Québec, puis tout ça. Après ça, j'ai connu les Amérindiens, chez les chamans, j'avais connu les Amérindiens à Womantashi, mais là, j'ai rencontré Grand-Père Commanda, les Sweat Lodge, qui travaillaient tellement d'affaires depuis ces années-là, c'est comme wow! Pour finalement décider, à un moment donné, j'étais à Québec, l'année que le gars il a tombé dans le feu de la Saint-Jean. Moi, je vendais des condoms des Québécois à Saint-Jean-Baptiste. Dans ce temps-là, les 2 pièces existaient encore, puis comme par hasard, je tombe sur 2 Gaspésiennes. Je voulais m'en aller à Gaspésie, puis j'avais acheté ça pour l'en vendre à Saint-Jean, à Québec, parce que je savais que je savais faire de l'argent avec ça, puis ça pouvait payer mon voyage, j'étais cassé, fait que j'avais investi. C'est mon chum qui a inventé la capoterie. C'est la rue Saint-Denis. C'était un condom, dans le fond, bleu, tu sais, c'est marqué Québécois jusqu'au bout. Puis leur virait de base, c'était comme un gros carton d'allumettes, le condom des Québécois, puis quand tu ouvrais la capote bleue, ça pognait au bout, là. Dans ce temps-là, les drafts valaient 2 piastres. Je mettais ça sur le comptoir, puis ma draft, il me revenait à 70 cents. Moi, j'avais pas là des ventes en bas de 2 piastres. C'était interdit, genre. Parce qu'il vendait une et 99 plus taxes en magasin. Fait que, hey, j'ai fait la passe avec ça, là, les 2 filles. J'ai montré ça, puis elle, quand elle a vu ça, elle est partie à rire, elle a pogné son boss d'acide là-dessus. Elle dit, pourquoi tu vends ça? Puis elle riait. J'ai dit, je vais aller en Gaspésie. Ben, elle dit, tu vas y aller en Gaspésie parce qu'on est 2 Gaspésiennes, on vient de faire l'acide. Fait que là, on a fait du bénévolat pour moi, pour vendre mes condoms de Québécois à Saint-Jean-Baptiste, à Québec. Les peines d'Abraham. Elle roulait au bout de courir au carré d'Auville. C'est pas une vidéo poche de 2 piastres dans le guichet automatique, puis leur banane, puis les filles continuaient à rouler, genre. Sauf qu'à un moment donné, le monde sortait avec une caisse de bière, puis on savait pas trop pourquoi, mais on n'a pas remarqué. La fille qu'on a des Québécois, il y en a qui dit, tu comptes la sève, là, moi je dis, hey! Le gars, il a foncé sur moi, c'est comme un pic-boule, il était à peu près 4-5 leur journée, il était genre bien égé sur le PCP. Là. Je suis tombé sur le dos, moi, là. Je suis tombé sur le côté, parce que j'ai été surpris, je ne m'attendais pas à ça. Fait que là, j'ai tout arrêté, puis là, je me suis informé, puis ils ont dit, ah, il y en a un qui vient de tomber dans le feu à Saint-Jean, il y a un gars qui avait grimpé après des clôtures, puis le monde, il faisait des concours, celui qui va le plus haut, puis il y en a un qui s'est enfargé, puis il a tombé dans le feu, puis il a cramé devant tout le monde à Saint-Jean-Baptiste dans une trentaine d'années. Ils ont vu des plaines, ils ont mis tout le monde dehors. Tout le monde était bien buzzé, c'est moche, c'est l'acide, puis ça a bière, puis tout, puis en mettant des projets, puis le monde sortait dans ce temps-là, il y avait des bouteilles de bière, c'est pas pour rien qu'ils ont mis des cannes. Il y en avait des bouteilles de petit, les chars de police virant à l'envers, puis tout, ça, je vous le dis, je suis devenu complètement découragé des Québécois. Complètement découragé, j'étais plus capable. J'étais plus capable, moi j'avais connu de la vie interlope à Montréal, j'avais connu plus.
On avait plein mon casque, ça n'a plus de bon sens. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec les Anglais. Parce qu'il y en a un que j'ai rencontré, un genre de chaman québécois qui m'avait dit, ça fait combien d'années, toi, tu dis que tu vas aller au BC, tu fumes des joints, puis tu dis que tu vas aller au BC. J'ai réalisé que ça faisait un bout. Il dit, ce serait peut-être temps que tu commences à penser à y aller, parce qu'il dit, tout ce que tu as dit que tu ferais, que tu feras pas, tu vas devoir revenir, tu n'as rien garni pour le faire. OK. Donc, il m'en a dit d'autres assez spéciales aussi. Ça pour vous dire que finalement, je me suis ramassé là-bas, puis que j'étais allé là-bas pour changer, puis m'améliorer dans la vie, puis je suis devenu... Je travaillais à l'époque, à 14 et quelques dollars à pousser des portes avec des pentures au milieu. Il y en a un qui peinturait, puis moi j'ai poussé, puis tout. Ben, super bien payé juste pour faire ça. J'avais une chaîne avec comme un S, là. Et on consommait matin et soir tout le temps. J'étais avec une gang de Québécois, puis... À un moment donné, là, je me suis réveillé un matin, là, puis en me réveillant le matin, là, mon focus, là, c'est tu tues tes colocs, tu te suicides après. Et un scout, moi, c'est comme si je voulais faire ma dernière BA avant de partir, genre. Parce que c'est un dévot qui me dit ça le moment après. J'ai pris une couple de minutes pour y penser. J'avais pas de gun, j'avais pas de couteau pour faire une bonne job. J'ai décidé d'aller enlever mon linge sale. Ça sauvait la vie à tout le monde. Là, j'étais arrivé dans un gros landromat, un lavoir chinois avec la grosse machine, là, tu sais. Je mets tout ça dedans, moi. Là, j'arrive à une petite table avec une pile de newspaper, de journaux, avec un café que je fumais, puis une cigarette que je fumais, parce qu'à l'époque, on fumait encore à l'intérieur. Puis il y avait un pamphlet d'ouvert, puis j'étais attiré, je me sentais attiré d'aller voir ça. J'étais voir ça. Puis c'était l'histoire de Pralan Maharaj, puis Nirshingalei, et Anyakashipu. Namaste Narashimbaya. Ce chant-là, c'est très puissant. Ça raconte l'histoire d'un enfant que son père c'était un démon, puis il voulait le tuer. Moi, quand j'ai lu ça, puis mon anglais n'était pas très bon, pour moi, le père démoniaque, c'était la société moderne, c'était la matrice, c'était tout ça. Qui était sauvé parce qu'il priait, puis il était peu, tout ça, mais il parlait de Vishnu, j'avais pas catché encore. Puis à un moment donné, j'ai découvert que c'était le Prabhupada qui écrivait ça. J'ai réalisé que je venais de tomber sur quoi de vraiment, wow. Intellectuellement, là, j'étais assommé parce que c'était clair, net et précis, les points saisis, les bases saisies. J'ai réalisé que j'avais lu des bons livres toute ma vie, mais que là, je venais de tomber dans un autre niveau, là. C'est comme si c'était quasiment toute la petite bière que j'avais là avant, là, si on parlait des vraies affaires. Fait que quand j'ai fermé ça, j'ai vu Krishna Consciousness, Krishna sur la planète, puis t'avais un arbre banyan avec tout le monde matériel en dessous. Là. Moi, j'avais vu des Krishna à Montréal quand j'étais jeune, puis je prenais pas ça au sérieux pantoute. Pour moi, c'est un sec de fucké. J'ai vraiment levé ma tête en l'air, puis je disais, ben tabarnak, j'aurais jamais pensé que c'était ça ton vrai nom. Mais là, je pouvais tout m'ostiner, là, j'étais rendu dans le fond du baril, là, j'ai volé le pamphlet, il y avait une adresse d'un temple à Burnaby, puis j'ai été là le lendemain matin pendant une semaine. Puis après 3-4 jours, mes chums me disaient, karma, c'est de la merde, puis Krishna, c'est des pédos, puis là, puis ils m'ont gelé, ils m'ont saoulé, puis tout, jusqu'à 6 h le matin. Le dernier, moi, j'étais un gars tough, puis j'ai réussi à canter le dernier à 6 h, mais là, j'étais bien pété sur le PCP, les yeux ronds comme des bines, puis j'ai pris le Skytrain, puis j'ai été au temple pareil. Le président du temple, Jai Govinda, c'est un Montréalais anglophone qui avait fait la même affaire que moi, 14 ans avant, il était parti, puis il avait fait 3 mois ses îles, il avait été à Tofino, il est rentré à Vancouver, il était devenu dévot. Fait que j'étais comme un peu son protégé, tu sais, vraiment. Puis j'ai dit, écoute, j'ai pas d'affaires ici, j'ai expliqué, mes chums, ils disent que vous êtes fous, puis moi, je suis tanné, donne-moi une chambre, je vais aller dégriser, puis demain, je vais revenir à la femme qui louait la chambre, elle avait peur de moi, elle est obligée d'insister. Puis là, je suis parti comme de la cave au grenier, là, c'était comme, wow, du jour au lendemain, la bonne bouffe indienne, j'avais plus de goût de consommer, quand j'étais là, je travaillais, c'était comme, quand j'étais là, j'étais bien. Aussitôt que je sortais du terrain, j'avais le goût de fumer une cigarette, tu sais, faire des conneries. Quand j'étais là, je me sentais comme protégé, là. Fait que j'ai décidé de rentrer là. J'ai tout abandonné, j'ai quitté tout, la job, tout. J'ai rentré là, puis j'ai commencé à faire du service, puis j'ai eu des problèmes de dos, puis je me suis ramassé sur une ferme, puis tout. Puis finalement, pour toutes sortes de raisons, il fallait que je parte de la ferme. J'avais monté en train en 5 jours. C'était vraiment cool. J'avais pris un Can Ride Pass qui appelait à l'époque 350$. Je pouvais faire 10 voyages en train dans le Canada. Il n'y avait pas de chambre, là. Puis j'ai vu les mouflons rentrer dans les montagnes après Jasper, puis tout. C'était vraiment cool. Mais sur le push, je suis redescendu en 6 jours à Montréal. C'était vraiment mystique comme voyage, là. Fait que tout ça pour vous dire qu'il m'est arrivé de quoi là-bas, là. Parce que moi, quand
c'est arrivé de quoi de puissant là-bas, puis c'est à cause de ça que j'ai continué, malgré vents et marées, à triper Krishna, même si ça ferme, j'ai fait mon propre vœu à Krishna. J'ai dit, moi, je ne serais pas capable d'arrêter de consommer, je ne serais pas capable d'arrêter les relations sexuelles, mais parler de toi, puis chanter tes saints noms tous les jours, peu importe mon état, je vais le faire. Puis ça, je dois avouer que je l'ai fait, puis je me suis rattrapé quand je ne pouvais pas le faire. C'est le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir une bonne mémoire, puis d'avoir fait ça. Mais là, faut que j'arrête, tu sais, m'amener. C'est que là, je vois plein de choses passer, puis du monde qui parle que dans le fond, on était programmé, puis on n'est pas supposé de mourir, puis on n'est pas supposé de vieillir, puis tout ça. Là, j'ai comme, wow, ça circule sur un bout, puis ça commence à... Oh boy, ça me fatigue un peu. Là. Pour moi, les Védas, c'est comme ma mère. Puis quand, si je veux savoir c'est qui mon père, je demande à ma mère. Puis les Védas de l'Inde antique, là, en sanskrit, c'est eux assassiner avec ça, là, sérieusement. Là. Puis dans le fond, c'est qu'on a eu un âge d'or. Puis dans l'âge d'or, les humains, on vivait 100 000 ans. Okay? Il y a eu un âge d'argent, on vivait 10 000 ans. Okay? Puis dans l'âge de bronze, on vivait 1000 ans. Puis dans l'âge de Kali, qu'on est depuis 5000 ans, on vit 100 ans. Okay? C'est possible de prolonger sa vie, puis c'est possible qu'on a eu des vies plus longues sur la planète édénique, tout ça, puis ça s'est d'encoder dans notre ADN, tout le kit. Mais la réalité, c'est que si on est encore ici, là, c'est parce qu'on est tous des têtes dures, toute la gang. Là. Ça se peut qu'il y en ait qui sont venus pour aider les autres, tout, c'est pas possible. Mais le point, c'est que le but, c'est de sortir de prison. On est en prison ici. On est venu imiter Dieu. On avait des relations éternelles avec Dieu dans la félicité, la connaissance de l'absolu, puis tout, puis du jour au lendemain, par envie, par fierté, on s'est disqualifié. Les 3/4 des planètes sont spirituelles et sont non manifestées. Parce que après qu'on tout le temps là. Nous autres, on est manifestés, des fois on l'est, des fois on ne l'est pas. On a un demi-urge, Brahma, là, il y a 50 ans. Là. Il y a juste 5% des corps qui sont humains. Fait que quand tu as la chance d'avoir un corps humain, puis en plus, l'âge d'or qui s'en vient, là, il va avoir seulement 10 000 ans. Parce qu'un âge d'or, d'habitude, là, ça dure 1 200 000 ans. Puis quand tu as fait les 4 saisons, les 4 âges, là, mais là, tu en as 1000 fois ça, ça fait un kalpa. Ça fait une journée de Brahma, genre, quelque chose en même. En tout cas, une journée de Brahma, je pense que c'est 4 320 millions d'années, 12 heures. Puis la nuit, c'est pareil. Puis ça fait 50 ans, là, il y a 50 ans. Ça veut dire que ça fait depuis des temps immémoriaux. Puis il y en a que ça fait qu'on est là. À chaque fois que Brahma va se coucher, là, si tu n'as pas compris Krishna, ça recommence le lendemain matin. Mais quand il meurt à 100 ans, si tu n'as pas compris, l'âme la plus qualifiée de notre univers va donner le prochain Brahma. Sinon, ça peut être Krishna qui prend la position. Mais en ce moment, c'est un Jiva comme toi et moi. C'est-à-dire, moi et toi, on a peut-être déjà été dans un Brahma où on pourrait le devenir. Tout ça, c'est expliqué dans les Védas. Puis c'est pas des fabulations. Tout ça tient. J'ai étudié le sujet pas mal. Puis la date, j'ai rien trouvé qui était meilleur que ça. Je pense que s'il y en aurait eu de quoi de meilleur que ça, je l'aurais trouvé. C'était ça mon but. Là. À 27 ans, là. Moi, je me suis promis si je ne trouvais pas, parce que quand j'ai eu 27 ans, ben, j'ai réalisé des années plus tard que 4 fois 27, ça fait 108. Puis moi, quand j'ai eu 27 ans, ben, j'ai décidé que ça me donnait 5 ans. Puis le Panchatattva sont 5 pour comprendre c'est quoi le but de la vie. Mais là, 27 plus 5, ça fait quoi? Ça fait 32, 33, 32 ans, juste avant 33 ans. Mais j'ai connu les dévots avant, tu sais, pendant cette période-là. Puis c'est vraiment, Prabhupada, là, c'est wow, là. C'est le Jagat Guru, ses livres sont bons pour les 10 000 prochaines années. Tu veux devenir un arien, ben écoute Prabhupada, puis tu vas devenir un arien. Écoute Prabhupada de la perfection, un arien, ça n'a rien à voir avec la race, c'est l'individu. Tu sais, Prabhupada, en plus d'être un arien, c'est un acharya, c'est-à-dire qu'il était complètement transcendantal, puis il vivait ce qu'il disait, puis il pouvait aussi faire des changements. Exemple, il a changé de 64 rondes de Mahamantra Hare Krishna à 16 rondes. Il a coupé à 32, puis après ça à 16, puis on a essayé de couper encore, puis il a dit non, ça va être 16. Il a donné la permission, il a initié des femmes brahmanes pour aller sur l'autel, parce que sinon ici, ça n'aurait pas marché. Fait que c'est un acharya, puis dans le fond, il faut réaliser que toutes les vibrations, le verbe c'est pécheur, puis on ne connaît pas beaucoup Dieu en Occident, puis les Védas, ça explique beaucoup. Moi, j'avais lu un livre, Masque et visage de la spiritualité contemporaine de Julius Evolia, puis j'étais sur une réserve sur un cimetière, j'étais au cimetière ancestral de la réserve à Wamantashi, puis mes chums m'avaient invité là, puis je ne savais pas, puis le chaman, il voulait que je parte de là, mais ils m'ont déménagé pendant que je n'étais pas là. Mais juste avant, j'avais lu les Védas, que dans le fond, les peuples amérindiens avaient des gros karmas. Les anciens peuples qui avaient des gros karmas, il fallait faire attention.
Puis là, puis moi, tu sais, j'ai comme, wow, j'ai trouvé ça spécial. Puis là, j'ai été chez mon ami Yogi, paix à son âme, qui est décédé. Puis j'ai décidé de chez eux le jour de ma fête, de monter à Vancouver. C'est là que j'ai décidé d'aller là-bas, puis j'ai organisé mon voyage pour aller là-bas. Je m'étais mis dans la tête qu'aller de Vancouver, ça allait le tortuer. Mais bon, puis lui, il m'a raconté de quoi qui m'a vraiment fait réfléchir. Il m'a parlé de son gars qui avait des pouvoirs mystiques, il m'a parlé d'un gars que je connaissais, j'avais été collé avec, qui s'était vu son double au bord d'un lac. Puis il m'a parlé qu'il a descendu à Shawinigan, puis il a entendu une toune de château médiéval français, seulement qui m'a dit ça. Puis il m'a dit, je suis venu des poils raides ses bras, parce que je connaissais la toune, puis je l'avais jamais entendue. Fait que j'ai trouvé ça spécial, parce que des mois plus tard, dans les Védas, ils m'ont expliqué que dans le Kali Yuga, dans l'âge d'affaires qu'on est depuis 5000 ans, les guerriers se réincarnent dans les familles de leurs ennemis. Pourquoi? Parce que c'est la pensée que tu as avant de mourir qui détermine ton prochain corps. Donc, si tu es un Amérindien, puis tu vas à la guerre avec un Français, moi je pense que j'ai déjà été un Amérindien, puis que lui c'était peut-être un Français, parce que là, il est convaincu, il dit qu'il avait reconnu la toune, puis il l'avait jamais entendu sur sa réserve. C'était une toune de château médiéval français. Fait qu'il a vibré tout de suite quand il l'a entendu, il la connaissait, puis il l'avait jamais entendu. Fait que c'est sûr qu'il était français dans une autre vie, un château en France. Puis dans le fond, là, c'est que lui, c'est un Français qui a tué un Indien, puis moi, j'étais un Indien qui a été tué par un Français. Fait que moi, j'étais un Français, puis lui, puis lui, le Français, il est devenu un Indien. Fait que le karma, là, c'est... Tu sais, en ce moment, il y a peut-être beaucoup d'Amérindiens. Ça, c'est touché ce que je veux dire là, mais j'en ai parlé aux autres mêmes, puis ils l'ont accepté. Ils savent, ils font. Ben, il y a beaucoup d'Amérindiens, en ce moment, ces réserves, qui sont malades, c'est le diabète, puis ça brosse. Ben, c'est fort possible que c'est des Français, des Anglais, puis des Espagnols qui ont massacré les Indiens, puis le karma, en ce moment, ça doit être ces réserves pour avoir fait ça. Ça, c'est ça le karma pour l'incarnation, c'est la justice divine qui s'applique. Fait que, de prétendre qu'on peut vaincre la mort, tout ça, c'est le plus vieux rêve des démons, des asuras, c'est de vouloir obtenir l'immortalité dans le monde matériel. Sans être obligé d'écouter Dieu, de se qualifier. Il faut réaliser que nous autres, on est venus ici pour imiter Dieu. Tout ce qu'on fait ici, on le faisait avec Dieu, mais en purement, dans l'amour inconditionnel, mettons. Les relations neutres, nous autres, on ne recherche pas ça. Après ça, relations de service, relations amicales comme Arjuna, relations parentales comme Yasoda, puis Nanda Maharaj, puis les relations amoureuses comme les gopis, les vachères, qui, quand ils entendaient Krishna jouer de la flûte, ils lâchent à tout pour aller leur rejoindre. Mais les autres sont considérés, c'est pas des sages, mais à cause qu'ils n'ont aucune condition pour l'amour de Krishna, ils sont prêts à tout, c'est considéré comme les plus high. Okay? Mais tout ça, par envie et par fierté, on s'est rébellé contre ça, puis on est venu dans le monde matériel, dans la samsara, la roue des morts et des renaissances sans fin, pour imiter Dieu. Dieu a 6 qualités qu'on est venu imiter, la beauté, la richesse, la renommée, la sagesse, la puissance, le renoncement. Mais lui, il a ça à l'infini. Krishna, ça veut dire l'infiniment fascinant. Pourquoi que le nom de Krishna est aussi puissant? Parce que ça veut dire l'infiniment fascinant. Quand tu dis l'éternel, le tout-puissant, le grand Manitou, c'est des qualités, des divertissements de Dieu. Madhusudana, le tueur du démon Madhu. Mais Krishna, c'est l'infiniment fascinant. Ça inclut tous ses noms, toutes ses énergies dans un nom. Tu chantes 1000 fois le nom de Vishnu, qui est Dieu, qui est une émanation de Dieu, pour égaler une fois le nom de Krishna. Rama, c'est le réservoir de tous les plaisirs. Fait que dans le fond, quand tu chantes avec Krishna, c'est comme si tu dis: oh, amour divin de Dieu, donne-moi la grâce de servir Krishna l'infiniment fascinant, et Rama, le réservoir de tous les plaisirs. Mais pourquoi j'insiste autant là-dessus? C'est parce que moi, quand j'ai voulu quitter le temple à Burnaby, je voulais enclencher un, l'autre, je pensais que c'était un gay, puis hey, je capotais, je faisais 3-4 heures, je girais en rond. Mais j'avais lu Chaitanya Charitamrita en français. Normalement, il faut que tu lises ça après avoir lu la Bhagavad Gita, puis l'encyclopédie du Srimad Bhagavatam, puis ça, c'était comme une autre encyclopédie, les divertissements de l'avatar doré qui est venu il y a 500 ans. En passant, c'est grâce à lui qu'on a un âge d'or qui commence de 10 000 ans seulement sur 432 000 ans. T'sais. Parce que le monde, d'habitude, c'est pas mal plus long que ça, un âge d'or. Fait que là, on a juste 10 000 ans d'âge d'or qui commence. Là. Mais là, il y a une grosse purification. Puis plus qu'on
dans le fond, Prabhupada l'a dit, puis je suis convaincu, là, si 10% du monde sur la planète, demain matin, sont comme à Occupy, on chanterait Hare Krishna, ou tous les noms de Dieu, ou fait des rituels en entour des parlements, en entour des mairies, tout partout, mais dans les parcs, puis dans ces trottoirs, pas bloquer les rues. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Le monde, ils vont chanter. Même le monde qui ont des cœurs de glace, ils vont être attirés. C'est fait pour ça. C'est Dieu qui se manifeste dans le monde matériel, c'est quand on chante ses saints noms. Puis si tu le fais purement, il se considérait que tu danses sur ta langue. Puis j'en parlais avec un ami du Rainbow, Sakam, là, Stéphane, puis il l'a fait là, au Rainbow parce que j'étais pas là, puis il a réussi à faire chanter des centaines de personnes, puis tu viens connecter un point central, tout le monde est connecté, tout le monde est d'accord. Ça laisse personne indifférent, c'est bon. Fait que moi, je veux être au-delà de la religion. Ce que je vous dis, c'est que c'est un arme secrète, puis que le mouvement, pour moi, il faut les respecter, mais il y a des affaires que je suis pas sûr au niveau du maître et des initiations. Fait qu'on les respecte, on peut s'associer et tout ça, mais moi, je veux partir un mouvement international de hippies, de personnes de bonne volonté, d'activistes qui vont chanter dans chaque ville et village. Si 10% du monde dans chaque ville et village chante Hare Krishna, c'est la paix mondiale minimum garantie. Si Prabhupada le dit, c'est sûr que c'est vrai. Je vous le garantis aussi. Donc, c'est ça la mission. C'est Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chanter sur le beat, ça c'est le beat de Hair. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Je peux continuer longtemps, je ne vais pas trop faire la vidéo trop longue. Mais c'est moi, là, quand j'ai voulu m'en aller de là-bas, j'étais tanné. Ça faisait 3-4 heures, je virais en rond dans la chambre. J'ai décidé d'y retourner ce matin-là, donner une chance pour aller voir ce festival-là. À Burnaby, il y a une grosse statue Murti à l'extérieur, proche de l'autoroute, de Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna et Radharani, qui se sont incarnés ensemble pour répandre le chant des saints noms dans les rues. C'est une révolution spirituelle. C'est ça qui est recommandé à notre époque, de chanter les noms de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu meurs, si tu penses à Dieu, ben, tu retournes au monde spirituel. Si tu penses à tes attachements ou à tes aversions matérielles, tu reviens ici parce que ton mental, ton intelligence, puis l'identification de ton corps nous ramène constamment ici. Moi, c'est ça que j'ai compris. Fait que comment veux-tu penser à Dieu si tu n'as pas pensé à lui? Dans le fond, on chante Hare Krishna pour penser à lui, mais qu'on meurt. Grosso modo, c'est ça. Puis plus que tu vas le faire, plus tu vas chanter, plus tu vas t'aider, plus tu vas aider les autres. Fait que tu peux le faire sur ton chapelet, mais il faut en parler, puis en chanter. Puis là, moi, ça fait assez longtemps que je me retiens, j'avais pas de dents, j'étais gêné. Mais là, j'en ai, puis on les voit pas plus. Fait que bon, j'ai décidé de faire ça en noirceur parce que j'avais le feeling. Puis on va voir qu'est-ce que ça fait, ça a sorti comme ça. Fait que je vous aime beaucoup, chère humanité, puis c'est ça la solution. Dans chaque ville et village, il y a une prophétie. Tous les noms de Dieu vont être chantés dans chaque ville et village. Puis plus vite qu'on va le faire, parce qu'en passant, ils disent qu'on est dans une guerre spirituelle. Ben, chanter avec Krishna, c'est l'arme ultime contre les démons. Moi, au Rainbow, j'ai déjà parlé, j'ai juste chanté mon chapelet, puis j'ai empêché une fille de se faire violer dans le temple d'un gars, tu sais. C'est elle qui me l'a compris, là. Moi, j'ai juste passé, puis je priais, là. C'est elle qui me dit qu'elle a senti une vibe d'amour les envahir, puis le gars s'est senti mal, puis il est parti, puis elle a réglé ses problèmes avec d'autres. Ça ne me l'aurait pas dit, je ne l'aurais pas su. Là. Fait que c'est puissant, puis j'y doute pareil, tu sais. Fait que je suis bien mal placé pour faire la morale à quelqu'un. Moi, j'étais un démon en rétablissement là, depuis bien des vies. Là, tu sais. On est tous des démons, on a tous passé. Des fois, on a été planètes édéniques. Quand tu meurs dans la vertu, tu vois ces planètes édéniques.
Puis là, tu gaspilles la vertu que tu as accumulée ici. Puis là, après ça, vu qu'on a de la misère à renoncer sans terre, puis c'est la passion qui domine. Oublie ça, ces planètes héléniques, là, c'est encore plus facile qu'ici, là. Fait que là, tu vas revenir sans terre, puis là, si tu t'associes avec les moteurs, puis tout ça, bien là, tu risques d'aller en enfer dans ta prochaine vie. Mais ça fait, il y a juste 5% des corps qui sont humains, hein. On a gagné à la loterie, puis on a la chance d'être on n'est pas chanceux, on est dans le Kali-Yuga, mais on est chanceux, on peut chanter avec Krishna. Puis c'est vraiment une chance, parce que cet avatar-là, l'avatar doré, c'est le seul qui apparaît quand il veut. Tous les autres sont programmés, mais lui, il n'est pas dans le programme. Lui, il apparaît quand il veut, puis il est apparu là. Parce qu'Advaita, il a prié, puis il l'a fait venir, puis, tu sais, c'est ça, lui, il est venu répondre à l'amour de Dieu, il n'est pas venu tuer les démons, parce que Dieu, s'il tue un démon, il libère automatiquement. Fait que c'est pour ça que les impersonnalistes, là, puis ceux qui disent qu'on est un, qu'ils veulent se fusionner, on a été créé pour se divertir avec Dieu, puis l'âme est faite pour agir. Si vous en allez dans une relation impersonnelle avec Dieu, vous allez vous ennuyer. Le nirvana, c'est un piège. Le deuxième piège, c'est les pouvoirs mystiques. Puis le troisième piège, c'est l'identification à Dieu. Après ça, tu peux être assez humble pour sauver le serviteur du peu dévot de Krishna. C'est ça, nous autres, notre processus. Dans le fond, si tu lis la Bhagavad Gita, tu suis les 4 principes, tu chantes avec Krishna, tu n'as pas besoin de te faire initier, tu es déjà initié, tu suis Prabhupada, parce que dans l'histoire de la Bhagavad Gita, là, il y a des gaps. Il y a eu des maîtres, puis il y a eu des 500 puis des 1000 ans en 2 maîtres. Comment ça? Ça veut dire qu'il y en a un moment donné qui la lumière l'a arrêté, puis il y en a un peu plus tard qui a recommencé à suivre sa coche. Puis quand il a recommencé à suivre sa coche, ça repartit à mini-bang. Fait que dans le fond, c'est le même. C'est sûr que l'association, là, en lisant Prabhupada, puis après ça, ben, tu chantes, puis tu essaies d'en parler aux autres, puis tout, puis c'est ça le but, c'est de répandre ça. Je connais plein de bons mondes dans le mouvement, mais techniquement, politiquement, moi, je suis contre les initiations, puis je dis que tout le monde devrait entendre que le mouvement redonne tous les disciples à Prabhupada. Moi, je veux rien de moins. La journée qu'ils vont faire ça, là, ben moi, si j'ai 1000 ou 10 000 ou 1 million ou 10 millions de personnes qui sont prêtes à se faire ici, ça va être la condition. Moi, c'est sûr que j'ai bien du chemin à faire pour les 4 principes régulateurs encore, là. Parce que quand t'es pas absorbé dans le service, c'est dur quand tu sors du temple. Ça se fait, mais c'est tough. Il y a beaucoup d'influence de la nature matérielle, puis je suis content d'avoir fait des bouts où ce que j'ai été capable de suivre les 4 principes. Dans mon mental, des fois, c'est une autre affaire. Mais le but, c'est de servir. Parce que moi, quand je vais dans un Rainbow, whatever, moi, j'étais un homme très sensuel et très sexuel. Puis si je suis pas en train de servir, je vais avoir le goût de partir, de courir après les filles. Mon premier Rainbow, je me suis fait une couille bleue. J'ai compris le message. Quand le soleil me dit « T'as la couille la même couleur que Krishna, Prabhu », il se pense le message, c'est assez clair. T'sais. Mais là, la fille est venue me parler quand elle avait eu des bienfaits, parce que moi, j'avais fumé un gros pétard, puis j'ai passé, puis j'ai chanté. Puis je me suis dit « OK ». J'ai commencé à dire « OK, je vais faire l'agent double dans le fond ». C'est drôle à dire, mais c'est ça pareil, entre les Shivaïtes et Krishna. Fait que moi, quand je consomme de quoi, je dis Om Shiva Omkara. Shiva, donne-moi la compréhension de la source du Om. Omkara, c'est la source du Om, puis la source du Om, c'est Krishna. Au Rainbow, là, le symbole du Om, il est dans le milieu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Krishna, il est vraiment intelligent. Que le symbole des 8 plus grandes religions alentour. Prabhupada a dit que dans le fond de la conscience de Krishna, les dévots, on est fait errer philosophiquement pour être capable de ramener ces 8-là à Krishna. Je pense qu'on est rendu là. L'union fait la force. Il faut unir les forces spirituelles en Krishna. Krishna, tous les noms de Dieu sont bons, c'est juste que Krishna est plus puissant. Puis en ce moment, on est rendu à 3 minuit moins quart, si c'est pas déjà, tu sais. Fait que si on arriverait demain matin comme à Occupy, tout le monde se met à chanter avec Krishna l'entour des parlements, l'entour des mairies, l'entour des places, partout. Puis distribuer des fleurs, puis de la nourriture, puis faites des chants amérindiens, faites tous les noms de Dieu que vous voulez. Si vous ne savez pas quoi faire, faites Krishna, vous allez voir, ça rentre, c'est puissant. Quand tu le fais, tu comprends. Ça laisse personne indifférent. C'est ça le but. Il y a toutes sortes de relations que tu peux avoir avec Dieu. Il y en a 7 secondaires, puis l'humour, puis l'horreur, puis la peur, puis l'étonnement en fait partie. Fait que dans le fond, ultimement, on est tous des dévots. La seule affaire, c'est que celui qui est spirituel, il essaie de se rapprocher. Puis dans le fond, c'est pas compliqué. Plus t'es matérialiste, plus t'es démoniaque. Si t'es 50% matérialiste, t'es 50% démoniaque. T'es 80% matérialiste, t'es 80% démoniaque.
tout le monde a le démon en dedans de lui dans l'âge de Kali. Tu sais, dans le temps de Rama, les démons étaient dans un autre pays, puis dans le temps de Krishna, les démons ils étaient dans le village d'à côté. Mais dans notre époque, les démons sont à l'intérieur de nous. Comme ils disent les Amérindiens, tu as deux loups, tu sais, puis il y en a un qui est noir, puis il y en a un qui est blanc. Fait que ça dépend c'est lequel que tu nourris. Puis tu peux nourrir le monde dans le mode de l'ignorance, tu peux nourrir le monde dans le mode de la passion, puis tu peux nourrir le monde dans le mode de la vertu, puis dans la transcendance. Puis tout ça, ça amène des résultats différents dans tes prochaines vies. Fait que moi, je pense que le meilleur résultat pour moi, c'est de continuer à chanter, mais d'en parler aux autres. Parce que là, à cause de toutes sortes de raisons, je peux pas aller dans les manifs, je peux pas vraiment chanter en public. Mais je suis un bon raconteur, puis un bon orateur quand je veux. Puis j'ai beaucoup de connaissances, puis j'ai une bonne mémoire. Fait que mon but, c'est de vous dire que je dirais pas ce que j'aime, moi, c'est de lire la Bhagavad Gita, d'étudier les Védas, parce que même si je suis pas capable de le faire à une certaine époque, on m'avait conseillé de le faire parce que j'ai une bonne mémoire. Parce que la connaissance purifie par elle-même. Si tu comprends Krishna avant de mourir, même si t'es pas pur, juste ça, de comprendre Krishna, puis de l'aimer avant de mourir, c'est suffisant, puis c'est retourner au monde spirituel. Il y a plein d'histoires dans le Srimad Bhagavatam qui expliquent ce genre de situation-là. Je conseille à tout le monde. Puis je vais essayer de mettre dans la description des liens pour des livres, puis la Bhagavad Gita, audio, puis des choses comme ça. Pour le monde qui voudrait progresser là-dedans. C'est sûr que je vous conseille, si vous voulez aider le fondateur de vedaveda.com, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Il fait du beau travail depuis des années. Moi, c'est des années que je l'encourage. Fait que là-dessus, bonne réflexion, puis on s'en reparle. J'avais besoin de lâcher un peu, là. Avec Krishna.